salue au nom du Seigneur Jésus, chacune. Nous sommes là pour nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Et j'ai pensé à ce tableau qui existait chez mes parents, et qui représente les disciples d'Emmaüs. Il y avait des grands arbres, je me demande si en Palestine, en Israël, à l'époque, il y avait des grands arbres comme ça. Ça ressemblait de nos forêts anciennes. Et vous avez deux disciples qui s'en vont, les pèlerins. Ils venaient de fêter, comme beaucoup de juifs pieux, le pèlerinage de Pâques. Mais ils rentraient chez eux. Pâques, pour un juif, c'est important. Parce que c'est la fondation du peuple d'Israël. C'est la libération de l'esclavage. C'est l'agneau. Il voulait manger pour permettre que l'ange de destruction épargne le premier-né de ses familles. C'est tout ça. C'est la plus grande des fêtes en Israël. Je fais la lecture avec vous. C'est encore toujours le matin de Pâques. D'après l'évangéliste Luc, chapitre 24e. C'est le passage qui précède ce que Jean-Jacques a lu dimanche dernier. Donc nous sommes toujours le premier jour de la semaine. Vous savez, ce drôle de jour, c'est un dimanche. Le premier jour de la semaine. C'est le 8e jour, parce que c'est un jour nullement comparable à un autre jour. Ce n'est pas le sabbat, c'est la nouvelle création. Ça dépasse les jours. C'est ce drôle de jour où il arrive quelque chose à deux disciples qui reviennent du pèlerinage. Et il rencontre un autre qui pensait qu'il revenait aussi du pèlerinage de Pâques. On ne sait pas grand-chose sur les deux, sauf que l'un s'appelle Cléopas. Et je me demande pourquoi il n'y a pas le prénom de l'autre. C'est peut-être pour que chacun de nous aussi s'identifie à l'autre. Écoutez l'histoire. L'évangile selon Luc, chapitre 24e, à partir du verset 13. J'en lirai pas mal. Je lirai jusqu'au verset 43. Accrochez-vous, c'est facile. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit: t'es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. Quoi donc? Quoi donc, leur dit-il? Ils lui répondirent: ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut, remarquez le passé, un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré
pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, il y a bien quelques femmes qui sont les nôtres, nous ont bouleversés. S'étant rendues le grand matin au tombeau, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, esprit sans intelligence. Allez trouver, en français, il y a des trucs plus courts que ça. Non, c'est vrai, non? Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ben oui, il rentre chez lui plus loin, sans doute. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir vient. Et la journée déjà est avancée. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Puis, il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? À l'instant même, ils partirent. Hop, retour Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Comme il parlait ainsi, Jésus présent au milieu d'eux. Et il leur dit, le shalom soit avec vous. Effrayé et rempli de crainte, il pensait voir un esprit. Et il lui dit, quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi.
Touchez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, il restait encore incrédule. Et comme il s'étonnait, il leur dit, « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Et le reste, vous avez lu le dimanche dernier. Je ne sais pas quel titre mettre à ce récit. J'avais envie de mettre la renaissance des disciples d'Emmaüs. La résurrection des disciples d'Emmaüs. Si vous voulez, on fait comme quand on s'amuse au bord d'un lac et on essaye de faire quelques ricochets sur ce texte. J'en ai choisi quelques-uns. Né après Pâques, la sortie d'Égypte, par la grâce, sans armée de métier, par la parole de Dieu. Ici, il va aussi être question de sortie du tombeau par la grâce, sans armée de métier, par la parole de Dieu. Jésus se fait connaître à des disciples en chemin. Et nous aussi. On ne sait pas trop quoi faire de la résurrection, allez, soyez honnêtes. Non? On peut dire, je crois à la résurrection de Jésus le 3e jour. Bon, et alors? Là, il y a quand même question d'un problème. Et le problème, c'est que ce Jésus est ressuscité. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais ressuscité quelqu'un d'un peu plus costaud, non? Napoléon, par exemple, ou bien. Enfin, pas qu'on est en France. Il ne faut pas dire la même chose en Allemagne. J'aurais choisi quelqu'un de plus costaud. Mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il est fait pour lui. On n'y réfléchit pas trop. On est sur l'aile, je crois, à la résurrection, mais on n'est pas tellement sur l'aile. C'est ce Jésus que le Père a ressuscité d'entre les morts. Jésus les rejoignit, il fit route avec eux. Et moi, j'aime cet acte. Il n'y a rien de forcé. Il y a tout le rythme individuel, qui est notre rythme à nous aussi. Ce n'est pas juste le rythme de quelqu'un qui dit « je crois », voilà la phrase. C'est des gens qui commencent à comprendre quelque chose de vital. Il fait route avec eux et, regardez, il les interroge. Il les laisse raconter. Non? Si j'étais Jésus, j'aurais tout de suite dit « Hello, arrêtez le programme, dites pas ce qui est en vous et vos questions. Je vais vous dire ce que vous devez croire. » Non, il les rejoint, il fait route avec eux. Et quand on est en route, il y a des choses qui peuvent ressortir qui sont les vraies questions de ces personnes. Ils avaient l'air sombre, vous avez remarqué? C'est qu'ils sont déçus. Et il raconte l'histoire. T'es bien le seul à pas avoir appris ce qui s'est passé. C'est comme un comble. La personne la plus concernée, c'est celui à qui il s'adresse et dit, t'es bien le seul à pas avoir appris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Fin des haricots. On croyait, déçu. Et c'est de nouveau avant comme après comme avant. Qu'est-ce que c'est? La mort d'un dernier mot. La mort d'un dernier mot. J'ai pensé vous dire qu'il y a quelque chose dans les Écritures qui sont très intéressantes au sujet de la mort. Je vous en fais la lecture. L'espérance cassée par la mort, écoutez, c'est universel. C'est très scientifique. Tout ce qui vit meurt. Non? Vous connaissez des choses qui vivent qui ne meurent pas? Moi j'ai appris ça en cours de biologie.
essaye de trouver des cellules qui sont éternelles, mais il y a encore du boulot. Quand je lis dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 2 à 6, je vous lis quelque chose d'universel. Accrochez-vous, c'est juste évident. C'est pareil pour tout le monde. Le sort final du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. C'est Ecclésiaste 9. C'est une photo de la réalité, non? Mon père et ma mère sont morts. Moi, je vais suivre. On ne dit rien de spécial, il ne faut pas prophétiser politiquement. C'est observation. Il n'y a pas de différence entre celui qui est pur et celui qui est impur, entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui se conduit bien et celui qui se conduit mal, entre celui qui prête serment et celui qui refuse de le faire. La condition humaine est la même pour tous, et les conséquences qui en résultent sous le soleil sont désastreuses. Les humains se livrent mal, ils ont des désirs insensés, et ensuite, c'est la mort. Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lisez l'Ecclésiaste, ça vaut la peine. Ici, il y a quand même quelque chose qui est quand même incroyable, non? C'est qu'on casse toutes les barrières de l'observation de toutes les civilisations, de tous les temps. La mort a le dernier mot. C'est pour ça qu'ils sont de nouveau dans ce qu'il y avait avant. La mort a le dernier mot. La mort a le dernier mot, donc sauf qui peut. Donc, carpe diem. Jouis maintenant, parce que demain tu mourras. Non? Ben écoutez, c'est très actualité. Chacun pour soi. Il y a un peu de solidarité. Je suis quand même reconnaissant de le voir aujourd'hui. Mais je crains quand on sera vacciné. Pas à cause du vaccin, mais du retour après à chacun pour soi. Et si je peux, sur le dos de l'autre. Ici, en tout cas, il y a de ça. C'est fini. La narration est au passé. Il fut un prophète, puissant en action et en parole. Il m'a interpellé, il m'a culbuté. Je l'ai vu faire des miracles extraordinaires. Je l'ai vu aller chez les infréquentables. Je l'ai vu culbuter la théologie des gens endurcis qui se croyaient avec leurs 613 commandements plus justes que les autres et qui avaient peur de la contagion du pécheur. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires, ce Jésus. C'est ce qu'ils disent. Puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et ensuite, il continue. Eh bien, le chef lui ont fait sa fête. Il a été condamné à mort, ils l'ont crucifié. Et ça, c'est un point important. Donc, il parle du coup qu'ils ont subi. Je ne sais pas si en chemin, nous pourrions aussi parler de certains coups qu'on a subis. Il y a des gens, ils ont subi un coup, ils n'ont juste jamais eu vraiment l'occasion d'en parler. Si. Ils ne peuvent pas être rejoints par Jésus, mais Jésus, il a tellement de tact qu'il s'assied à côté de toi, et en chemin avec toi, il te laisse parler du coup. Vous savez, ce coup de mort qui laisse des séquelles. Nous espérions. Et ça, c'est extraordinaire. Ils sont des désillusionnés. La mort, c'est nouveau mon credo. C'était avant, ça le reste maintenant. J'ai juste rencontré un chic type, mais la mort a dominé sur Jésus. C'est ça la désillusion. La mort est plus forte que le coup qu'ils ont subi. Alors regardez ce qu'ils espéraient. Parce que c'est assez polémique. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Celui qui allait délivrer Israël. Oh, vous savez, ce qu'on espère est rarement pur. Allez, je vous mets un défi. Moi, j'espère que ma tribu triomphe. Toujours. Moi et ma tribu, on est meilleurs que les autres. Alors, mets-nous au-dessus du podium, Seigneur. Non, c'est ça. Nous espérions, ils ont l'honnêteté. Il n'y a pas que eux qui ont l'honnêteté. Et quand Jésus, juste après, nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, où ça?
dans les nations. Mais les nations, ça fait peur. C'est étranger, c'est idolâtre, c'est méchant, c'est intouchable. Et là, il dit, nous espérions qu'il allait délivrer Israël. C'est un but très intéressé, ça. Si. Quand Jésus vient, il laisse parler, et quand on laisse parler, il y a des choses pas toujours très glorieuses qui sortent. Rien contre la délivrance d'Israël. Mais les prophéties vont largement au-delà. Israël comme un moyen pour les nations, et pas Israël comme chouchou de Dieu contre les nations. C'est pas le même programme. Vous êtes d'accord? C'est pas le même programme. Purifier l'espérance. Le but intéressé est mis en évidence. Nos petits espaces. Moi, dans la Bible. Au moins, ils le disent. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, vous avez la même chose. La première question qu'ils disent, est-ce à ce moment, Seigneur, que tu rétablisseras le royauté à Israël? La même chose. Réponse de Jésus, vous serez mes témoins dans toutes les nations. Autrement dit, si, ça part de Jérusalem pour bénir les nations. Mais ce n'est pas pour que les nations bénissent Jérusalem. Seulement. Vous saisissez? Le ressuscité, il a du ménage à faire. C'est pour ça que quand je dis la résurrection des disciples d'Emmaüs, il y a bien plus dans le programme. On continue. La libération nationale, certainement, n'est pas que plus Dieu. Mais en cela, tout cela, voici le troisième jour, et c'est le troisième jour, ils attendaient, et ils sont. Vous vous rendez compte? Jésus a dit, je ressusciterai le troisième jour, et le troisième jour, ils sont déjà impatients. Ils croient que ça n'arrive pas. On est dans le troisième jour ici. Et arrive ensuite ce rôle des femmes, on dit. Et ensuite, les compagnons, les apôtres, qui cautionnent. Donc, on avance d'un pas, une nouvelle expérience. Ils ne reconnaissent même pas Jésus. Tellement la mort fait un voile sur nos lectures des évangiles. Ils peuvent dire, je crois en Jésus ressuscité d'entre les morts, mais le reconnaître, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Que mon Sauveur, maintenant, est vivant et qu'il y a un représentant humain à la droite du Père. C'est pas juste, il y a un représentant humain au ciel. Donc c'est bien ça la résurrection, non? Vous êtes sûr? Il y a un corps au ciel. J'ai un problème, hein? Gagarine l'a pas retrouvé, hein? Qu'est-ce que ça veut dire le ciel? C'est pas un lieu géographique. Le ciel, c'est le lieu de la souveraineté de Dieu. C'est une dimension de tout le créé. Le ciel, c'est pas un lieu. Les Anglais sont un peu plus futés que les Français. Nous, on n'a qu'un seul mot pour dire ciel. Les Anglais en ont deux. Sky, c'est là-haut. Heaven, c'est aussi là-haut, mais c'est théologique. Vous arrivez à comprendre? Bon. Et là, ce n'est pas un lieu. C'est là où Dieu règne. Il y a un représentant humain, divin, le Christ vivant. Notre représentant, notre avocat, celui qui envoie son esprit avec le Père. Ici, il est dit, tout simplement, notre expérience n'est pas encore une nouvelle théologie. Et nous aussi, c'est pareil. Quand on se laisse rejoindre par le ressuscité, c'est plus le ressuscité qui est à mon service, c'est moi qui deviens à son service. Et du coup, on abdique quelque chose dans sa tête qui est une religion très humaine. Et j'ai bien aimé la référence à la tradition. Et c'est vrai, il y a des traditions, on ne cherche que la tradition, parce qu'on est insécurisé par toute autre chose. Mais là, le Christ vivant, il nous culbute, y compris dans nos schémas mentaux, très égoïstes, souvent. Et maintenant, j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. Regardez ce que Jésus dit. Il fallait, vous vous souvenez, il d'abord, remarquez, esprit sans intelligence. Qu'est-ce que c'est en français? Vous avez trouvé un petit? Oui. Vous n'osez pas, hein? Non. Bien. Quoi? Oui. Espèce d'écervelé, hein, c'est ça? Oui, enfin, il y a des trucs plus courts. Et plus.
Esprit sans intelligence, vous êtes lents à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, et remarquez ce qu'il dit. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Le problème, ce n'est pas la gloire. Les disciples, et vous et moi, on n'a aucun problème avec la gloire. Aucun. Là, on a un problème, c'est que pour aller à la gloire, il faut souffrir. Enfin, attention, pas de dolorisme ici. C'est que Dieu n'aime pas la souffrance pour la souffrance. Mais l'amour qui se donne peut souffrir. Cet amour-là est la condition indispensable pour la gloire. Autrement dit, Jésus ne leur dit pas « vous auriez dû croire que je ressuscite ». Il leur dit « les amis, vous devez intégrer que la mort fait partie du programme de gloire ». C'est ça qu'il leur dit. Vous n'avez pas pigé la mort. Le cautionnement de Dieu sur la mort qui se donne par amour. Dieu ressuscite cet homme qui s'est donné par amour, jusqu'au bout, comme personne ne l'a fait. C'est ça qu'il cautionne. C'est là qu'il dit, vous n'avez pas pigé, c'est là. Cette question qu'ils n'ont pas pigé. La gloire, la résurrection, il y en a pas mal dans les philosophies et les religions grecques du temps de Jésus. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire? Pour nous, c'est quelque chose d'important. Et il commence par Moïse pour lui expliquer tout ce qui le concerne. On ne fait pas la... Mais il leur dit, trouvez donc le fil rouge. Trouvez le fil rouge. Intégrez dans votre théologie que ce n'est pas qu'une christologie de gloire où le Christ, on l'adore à la droite de Dieu sans que ça nous touche nous-mêmes, que ça nous oriente. On a appris que Dieu cautionne et ressuscite quelqu'un qui a aimé jusqu'au bout. Par conséquent, nous aussi, nous savons ce que c'est maintenant de mouiller notre chemise, de faire un détour pour aimer quelqu'un parce que le Christ est ressuscité, parce qu'il a aimé, parce qu'il a été, parce que le Père l'a cautionné. Lui, le juste, sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Ils s'approchent du village, et je crois que c'est important, c'est pas seulement la solidarité des éprouvés. Remarquez, ils ne le reconnaissent même pas quand il explique la Bible. Vous avez vu? Ça ne marche pas ce truc. Vous pouvez sermonner, vous pouvez enseigner. Ça ne les a pas rejoints. Pendant tout le temps où ils passaient de Moïse jusqu'au prophète, ils n'ont pas pigé. Et la mort, ça met un gros voile. Ça met un gros voile sur la vie. À tel point qu'on peut dire que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est ce qui est très important pour nous, c'est de nous comprendre que ce n'est pas la vie qui a la fin, c'est la mort qui a la fin, ici. On les reconnaît à quoi? Ils le reconnaissent, vous avez vu, à la bénédiction, mais tous les Juifs bénissent Dieu, donc ce n'est pas la bénédiction, mais c'est dans le fait qu'ils leur ont et leur donnent. Ici, c'est une question d'économie. Vous allez me dire, c'est une question d'Eucharistie? Non, c'est une question d'économie. Ils sortent du pain, et ça va de soi qu'ils le partagent. Alors certains ont dit, oui, mais c'est pas ça, c'est pas une question d'économie. Sans doute qu'en donnant le pain, ils ont vu la marque des clous. Je veux bien, je ne suis pas sûr. C'est pas dit dans le texte. Vous pouvez m'aider? Vous, qu'est-ce que vous pensez? Ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Flashback par rapport à quoi? Oui. Au dernier repas, à Pâques. Il le remplit, ceci est mon corps, livré pour vous. Mais quand même, c'est là qu'il y a le déclenchement. Vous savez, je vais être honnête avec vous, si je réfléchis, quelles ont été les personnes qui ont influencé ma vie? C'était des hommes et des femmes simples. J'avais une place à leur table, même là-bas, quelqu'un qui était un immigrant illégal partageait et disait de cette table,
Écoutez, c'est là que j'ai appris qu'on pouvait couper un steak en 4. Il y a beaucoup de gens, ils acceptent personne à table parce qu'ils n'ont pas un deuxième steak. Mais dans cette table-là, ils ont appris à rompre, à partager. Et si je réfléchis, dans ma vie, c'est ce genre de personnes généreuses et heureuses qui ont eu un impact sur ma vie plus qu'on le croit, où j'ai reconnu quelque chose de Jésus. Je ne sais pas ce que vous pensez à vous, quels étaient les éléments. Bien sûr, on peut se convertir juste en lisant un évangile, mais je connais plus de gens qui se sont convertis parce qu'ils ont eu une place à table chez quelqu'un ou dans le cœur de quelqu'un et que ça leur a parlé. Ils se sont dit, ça me parle. C'est une puissance de vie. Est-ce que vous pouvez m'apporter, vous, votre lumière sur « ils le reconnurent à la fraction du pain » ? Est-ce que c'était une cicatrice? Est-ce que c'était des paroles? Je pense peut-être la prière. La prière? Peut-être qu'il a dit Père dans sa prière. Père, oui, c'est possible. Non, le texte ne dit pas plus, sauf qu'on mange ensemble. Et là, quelque chose a lieu de cet ordre. On reconnaît Jésus là où il y a de la communion. Encore aujourd'hui. Une église n'est pas attrayante seulement par la liturgie, par les chants, par les instruments, les carnets de chant. Vous pouvez aller où vous voulez. Là où vous êtes traité comme un frère ou comme une sœur, ça part, il y a Jésus. C'est pas ce que vous pensez. Il y a de ça. La communion. On ne triche pas avec la réalité. On a vu donc un certain nombre de choses importantes. Jésus fut présent et lui leur dit « La paix soit avec vous ». Après, il y a cette histoire d'esprit. Non, je voudrais manger avec vous. Et manger avec vous, ça montre quelque chose de la corporalité de l'espérance chrétienne. Je crois à la résurrection d'entre les morts. C'est des corps. Je crois qu'il y a là le début d'une nouvelle création. La nouvelle création fait apparition avec le ressuscité. Et dans son sillage, il y a quelque chose de l'ordre du nouveau monde, des nouveaux cieux qui apparaissent. J'aimerais conclure en lisant une prière et avant cela, une pensée. Ce qui compte dans l'histoire, c'est peut-être moins celui qui est Premier ministre, ou bien quelles lois ont été rédigées, tel coup d'État pour mettre plus de justice, ou tel système nouveau de défense antimissile. Ça veut dire qu'est-ce que ça va faire ici, hein? Souvenez-vous de l'espérance, nous espérions. Mais ce qui compte dans l'histoire, c'est l'accumulation lente de gestes et de faits très petits à la suite du Christ. Des parents qui élèvent leurs enfants le mieux qu'ils peuvent. Les enfants qui apprennent à l'école, les artisans qui font bien leur travail. Les médecins qui savent traiter leurs patients. Les conducteurs qui restent sur la route. Les policiers qui évitent les bavures. Les gens qui savent aimer et pardonner, les conflits qui sont gérés et résolus dans les coulisses dès que c'est possible. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, dit Jésus. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, l'homme, la nuit ou le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment, mais ça le fait. Le royaume des cieux est comparable à du levain d'une femme prend et enfuit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. De quoi parlait Jésus pendant les 40 jours du royaume de Dieu? On trouve ça dans l'évangile selon Luc. J'aurais bien aimé être présent avec vous. 40 jours, il parle du royaume de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Le programme continue. Quel programme? Ce que je vous ai enseigné, ce que vous m'avez vu faire, le programme continue. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, le programme n'aurait pas continué. On aurait dit, c'était de belles paroles. Mais ça ne continue pas.
Regardez dans le livre des Actes, chapitre 1, et je termine avant la prière là-dessus. Il est dit ici, dans le livre des Actes, au verset 3, c'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Ce royaume continue, et c'est la raison pour laquelle je vous ai lu cette phrase. Ce qui compte dans l'histoire, ce n'est pas la gloire, l'efficacité tout de suite, c'est à la suite de Jésus, de ces petites croix, laissez-moi dire petites, d'accord, par rapport à la sienne, que nous pouvons porter et qui sont des manières de confronter le mal, d'aimer. Et cela, ce sont des semences qui agissent comme le levain, ça fait lever toute la pâte. Alors, le christianisme aujourd'hui a besoin de ces gens, des hommes, des femmes, des gens normaux qui rentrent dans ce programme qui continue. Je termine avec cette prière. Elle vient d'un Alsacien, 14e siècle, c'est il y a longtemps. C'était avant la Réformation. Il a écrit Imitation de Jésus. Thomas A. Kempis. Seigneur, tu nous as appelés. L'inquiétude le prouve, qui nous saisit lorsque nous entendons ta parole. Tu connais notre faiblesse. Tu sais à quel point le découragement nous guette. Combien nos pas sont craintifs. Mais tu nous as appelés. C'est là-dessus que nous comptons. Alors, agis en nous. Si telle est ta volonté. Use de nous et rends-nous utilisables. Nous ignorons si tout ce que nous faisons en ton nom a quelques résultats. Souvenez-vous la phrase « Ce qui compte dans l'histoire, c'est pas tellement d'être Premier ministre. » Nous ignorons si tout ce que nous faisons en ton nom a quelques résultats. Mais l'outil ne doit pas s'inquiéter du sens de l'action de celui qui l'a manie. Nous sommes des outils. Amen. Tu nous as pris dans ta main. Ta cheminée. Amen.